Quelles sont les meilleures séries à regarder pour vaincre le coup de blues de la rentrée? Voici la sélection de télé-loisirs, à retrouver sur Prime Video, Disney+, Netflix et Paramount+. Entre les fournitures scolaires à acheter, les livres à couvrir, les inscriptions au club de sport à finaliser, le tourbillon de la rentrée peut rapidement réduire à néant le bénéfice des vacances. Rien de tel pour souffler un peu et combattre l'inévitable déprime de début d'année qui pointe le bout de son nez qu'une série dans laquelle se plonger le temps de quelques heures. Seul, en famille ou en amoureux, c'est vous qui voyez. Outre les nouveautés lancées en ce mois de septembre sur les plateformes de streaming, comme l'adaptation très attendue du manga One Piece, la saison 5 de la série romantique Virgin River, ou encore la mini-série espagnole dévorée par les flammes avec Ursula Corbero de la Casa de Papel sur Netflix, ou le film déjanté de Jonathan Cohen, Sentinelle, sur Prime Video, Télé Loisirs vous propose 5 séries à dévorer, le remède garanti contre le blues de la rentrée. Class of 07 sur Prime Video, le coup de cœur de Juliette 10 ans après avoir quitté leur lycée privé, un groupe de jeunes femmes se retrouve à l'occasion d'une soirée d'anciens élèves. Si les règlements de compte ne tardent pas à semer la zizanie, le chaos total intervient lorsque, suite à une apocalypse sous forme de raz de marée, le groupe se retrouve isolé du reste du monde. Elles doivent alors survivre sur l'îlot Quest devenu l'Académie. Cette série australienne, portée par Emily Browning, Sucker Punch, comme on ne l'a jamais vu, propose une comédie déjantée et décomplexée où s'enchevêtrent les coups bas et retournements de situation les plus hilarants avec des répliques décapantes. Si certaines scènes de survie ne sont pas pour tous les publics, cette comédie surprend par son humour aussi grinçant qu'irrésistible et son inventivité. Une vraie découverte qui donne au banc de l'école une couleur vilainement jouissive. The Sex Lives of College Girls, Prime Video, le coup de cœur de Roxane. Toutes les rentrées ne sont pas déprimantes car elles peuvent aussi être fun et permettre de faire de nouvelles rencontres. C'est exactement ce que l'on retrouve dans The Sex Lives of College Girls et ses héroïnes. Kimberly, Pauline Chalamet, Layton, René Rapp, Bella, Amri Kaur, et Whitney, Alia Chanel Scott, sont 4 colocataires de première année à l'université. Sexuellement désinhibées, elles vont devoir faire face aux difficultés de l'âge adulte, ainsi qu'à la vie sur le campus. Entre problèmes de cœur, de sexe et de cours, ces jeunes femmes vont se lier d'amitié. Ayant chacune des personnalités différentes, ces personnages sont extrêmement bien écrits et leurs phrases offrent un divertissement enrichissant, émouvant et drôle. La série constitue donc un parfait mélange de sujets forts et d'humour. Un vrai hymne à l'amitié et à la découverte de soi qui porte davantage sur les émotions et le plaisir que sur le sexe. Intelligente et impertinente, The Sex Lives of College Girls nous permet de reprendre vie à chaque épisode. Crash Landing on You Netflix, le coup de cœur de Laurence. Peut-être avez-vous entendu parler de Crash Landing on You cet été, pour l'engouement massif et soudain qu'elle a provoqué pour la région suisse où une toute petite partie de l'histoire se déroule. Ne vous arrêtez pas au premier épisode, ni au pitch, de cette série romantique coréenne. Si vous êtes amateur du genre, alors Crash Landing on You a tout pour vous séduire. Elle met en scène 2 personnages que tout oppose, forcément, Yoon Suri, une milliardaire de Corée du Sud, et Ri Jae-hyuk, officier de l'armée nord-coréenne. Au gré d'une tornade et d'un accident de parapente, la première atterrit, littéralement, sur le second, du mauvais côté de la zone démilitarisée. Ce point de départ saugrenu et absolument pas réaliste n'est qu'un prétexte à une belle histoire d'amour qui tente de défier la géopolitique, rien que ça.
car s'ils commencent par se détester et qu'ils n'ont rien en commun, ces deux-là vont, bien sûr, tomber sous le charme l'un de l'autre. Yoon Se-ri et Ri Jae-hyuk parviendront-ils à braver les interdits pour vivre leur amour? Malgré un pitch invraisemblable, des épisodes beaucoup trop longs et qui manquent de rythme, et des personnages secondaires horripilants, cette histoire d'amour, saupoudrée d'une bonne dose d'humour, vous emportera et vous n'aurez plus qu'une envie, que Se-ri et Jae-hyuk puissent vivre heureux ensemble, malgré la frontière infranchissable qui les sépare. Car en matière de drame romantique, les scénaristes coréens sont extrêmement forts et réussissent à nous faire vibrer avec des rebondissements toujours très opportuns. Jusqu'au dernier moment de ces 16 épisodes, votre cœur battra pour et avec eux. À moi la nuit, à toi le jour sur Paramount+, le coup de cœur de Marc Léon, infirmier de nuit, partage un appartement londonien avec Tiffany, une journaliste travaillant pour un média en ligne. Leur particularité? Ils ne se croisent jamais, l'un occupant le logement la journée, tandis que l'autre l'habite le soir. Pourtant, les circonstances liées à leur travail respectif et leur famille vont les rapprocher davantage que prévu. Ce pitch original donne lieu à une comédie sociale à l'anglaise, pleine de bonnes idées, les personnages utilisent des post-it pour se laisser des messages, source inépuisable de quiproquos, même si elles n'est pas dénuées de quelques clichés. L'alchimie entre les deux comédiens principaux, Jessica Brown Findlay, partie trop tôt de Downton Abbey, et Anthony Welsh, est indéniable. Les seconds rôles sont tout aussi savoureusement campés et les 6 épisodes peuvent se binge-watcher sans problème. Charmante et bien dialoguée, À moi la nuit, à toi le jour est une série idéale à regarder un dimanche si vous êtes à la recherche d'une fiction feel-good et confortable, sans être trop exigeante. Rising Hope sur Disney+, le coup de cœur d'Aubery. L'univers des sitcoms américaines est riche, de Seinfeld à Friends en passant par How I Met Your Father ou Modern Family. Mais toutes n'ont pas le succès de celles que nous venons de citer. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'elle et pourtant c'est promis, Rising Hope va vous donner le sourire. L'histoire commence dans la petite ville de Knightsville. Jimmy Chance a 23 ans et aucune perspective d'avenir. Il vit toujours chez ses parents Burt et Virginia, qui galèrent pour joindre les deux bouts. Mama W, sa grand-mère, complète cette famille délirante. La vie de Jimmy va basculer quand il découvre que la femme avec qui il a couché 9 mois plus tôt est enceinte et condamnée à mort. Jimmy doit donc désormais s'occuper de sa petite fille, Hope. Rising Hope réussit à atteindre un bel équilibre, elle ose des blagues stupides, tout en nous offrant des moments de tendresse et d'humanité. Si elle va parfois très loin sur certaines intrigues, la série n'est jamais bête ou insensée. Et c'est sûrement aussi parce que son casting est impeccable. On y retrouve la regrettée Cloris Leachman, Martha Plimpton, les Goonies, The Good Wife, Gareth Dillahunt, Fear the Walking Dead, Shannon Woodward, Westworld, et Lucas Neff. Même si elle reste méconnue en France, Rising Hope a tout de même eu droit à 4 saisons.